Nous sommes lundi 21 janvier 2019. Bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Pont sur la Gambie, fin de la souffrance des usagers selon l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, Saliou Ndiaye. Quant au cadre Casacé, salue de leur côté le grand bond en avant que connaîtra la Casamance avec l'inauguration du pont de la Gambie. Autonomisation des femmes, la comptabilité d'entreprise apprise aux femmes de Cardiac, une initiative du Centre de gestion agréé de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Et enfin, promotion des valeurs civiques et morales est le thème de la 7e édition du Festival de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona. Une manière d'inciter les jeunes au respect des valeurs républicaines. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Bienvenue à tous. L'inauguration ce 21 janvier du pont de Farafenni par les présidents Macky Sall et Adama Barrow est l'occasion pour son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, de revenir sur la pertinence de cette infrastructure. Saliou Ndiaye voit en cette œuvre la fin de la souffrance des usagers et une base de développement des deux pays. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé, notre envoyé spécial à Farafenni. Mais vous savez, c'est un ouvrage, un bel ouvrage, et comme tous les ponts, déjà, je pense que ça va permettre de réduire et de faciliter les problèmes de mobilité, les problèmes d'échange au plan économique, au plan social, au plan culturel. À tous les niveaux, il y aura des avancées. Mais au-delà de nos deux États, je pense que ce pont est le symbole d'une intégration future. Cette intégration, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, grâce à cette réalisation, vous pouvez quitter aujourd'hui Farafenni, aller, comme vous dites, en Casamance. Il vous suffit de traverser ce pont, d'aller à Soma, de Soma à Djiboro, de Djiboro, vous êtes à Croisement, de Croisement à Bunkiling, de Bunkiling, vous êtes à Bignona, de Bignona, vous êtes à Ziguinchor. Et de Ziguinchor, vous pouvez emprunter la route d'Umpak, vous êtes en Guinée-Bissau, en Guinée, en Sierra Leone, et vous pouvez atteindre le Nigeria. Imaginez si toutes ces populations mettent en synergie toutes ces potentialités, combien ça peut être bénéfique pour notre région. Et puis, le collectif des cadres casamançais a tenu ce dimanche un point de presse dans les locaux du groupe Médias du Sud. L'objectif est de saluer l'inauguration du pont de Farafenni et magnifier l'engagement des deux États à réaliser cette infrastructure qui va beaucoup apporter dans le développement de la Casamance. Le collectif des cadres casamançais se réjouit de l'aboutissement de longs combats qu'il a mené pour assurer la continuité territoriale et sortir cette zone méridionale de son enclavement. Moussa Cissé, secrétaire général du collectif des cadres casamançais, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Famara Niassi et Paul Manga. Ce point de presse s'explique par le fait que le collectif est venu participer de manière, j'allais dire, presque active à ce qui va se passer demain à Farafenni, c'est-à-dire l'inauguration du pont sur le fleuve Gambie. Cette participation également est justifiée par le fait que cette vieille revendication du pont sur le fleuve Gambie est une revendication, j'allais dire presque, de toutes les populations, aussi bien de la Casamance que du reste du Sénégal. Puisque la Casamance se trouvant pratiquement séparée du nord du Sénégal par la Gambie, il y avait beaucoup de difficultés pour aussi bien les passagers, pour le trafic, de sorte que le collectif en a fait pratiquement son cheval de bataille. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un vieux rêve qui va être réalisé. Parce que les populations vont être satisfaites d'une certaine manière par rapport à ce qui est considéré comme le désenclavement de la Casamance.
ce pont a un intérêt particulier, bien sûr, du point de vue du trafic de marchandises, du point de vue de la circulation des personnes, mais également du point de vue de l'intégration, si l'on peut dire, sous-régionale. Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Puisque tous les camions qui vont arriver du nord de la Casamance et qui vont en Guinée-Bissau traversent la Casamance, et ce pont-là va leur permettre tout de même d'économiser beaucoup de temps, puisque vous n'ignorez pas le temps que les gens perdent au niveau du bac. Et quand il s'agit principalement de trafic, c'est-à-dire de transport de marchandises, c'est toujours très contraignant et très coûteux. Donc aujourd'hui, c'est un rêve qui est réalisé. Et le collectif des cadres casamançais s'en félicite. Après avoir travaillé avec les régimes précédents, aujourd'hui, le régime actuel concrétise ce vieux rêve, cette doléance qui était devenue presque, j'allais dire, pressante. Et puis, les populations des différentes localités de la Casamance se mobilisent pour le développement. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour mieux cerner les contours du sous-emploi et de la pauvreté. C'est le cas du village de Makouda dans la commune de Kataba 1 qui veut sortir de son enclavement par la construction d'infrastructures. Écoutons Oumar Diata, secrétaire général de la jeunesse de Makouda, qui liste ici les urgences de cette localité. Bon, en fait, la population de Makouda a tous les problèmes nécessaires, je veux dire. Parce que sur le cas du développement, Makouda n'a bénéficié de rien. On n'a pas de route, voilà. On n'a pas de route, pas de réseau téléphonique. Le réseau téléphonique de Dombondi, de l'antenne de Dombondi ne couvre pas le village de Makouda, en franche vérité. On a aussi l'accès de l'eau potable qui nous manque tellement. Nos femmes travaillent avec leur force. Et ça vraiment, on aimerait quand même qu'il y ait un développement assez, parce que nos femmes sont des femmes braves. Quand elles auront un peu de soutien, je sais qu'elles vont beaucoup encore mieux exploiter leurs efforts, quoi. Voilà, ouais. L'éducation, est-ce que l'éducation et la santé vont beaucoup? Bon, en fait, l'éducation, on était en fusion avec Dombondir, mais nous sommes de retour cette année. On a construit 3 salles de classe et les 3 autres salles de classe sont en abri provisoire. On aimerait vraiment de l'aide en franche vérité parce que nous ici, nous travaillons avec nos forces en franche vérité. Autre actualité dans cette édition, une trentaine de femmes de Kartiac viennent de boucler 5 jours de formation en gestion et comptabilité d'entreprise. Une initiative du Centre de gestion agréé de la Chambre de commerce de Ziguinchor qui entre en droite ligne avec les initiatives prises pour faire face à la féminisation de la pauvreté et le sous-emploi. Le compte rendu est signé Cheikh Tidiane Cissé. Passer par le renforcement de capacités des organisations et autres groupements de femmes pour développer des initiatives entrepreneuriales et le combat engagé par le Centre de gestion agréé de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Une formation de 5 jours en comptabilité, gestion et création d'entreprises a été initiée au profit de ces femmes de Kartiac. Elles ont acquis des connaissances en gestion financière. Elles ont aussi acquis des connaissances en organisation de l'entreprise. Bon, le séminaire, c'était sur la gestion financière, mais on a jugé utile d'augmenter un autre module qui est l'organisation de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas faire la gestion financière sans maîtriser l'organisation de l'entreprise. C'est pour ça qu'on les a renforcés en technique d'organisation de l'entreprise. Bon, le défi à relever, c'est qu'elles appliquent, n'est-ce pas, les outils vraiment qu'elles ont acquis, n'est-ce pas, pendant cette formation, dans la pratique de tous les jours. Parce que c'est un groupement de GIE. Il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes qui sont dans la transformation, il y a des femmes qui sont dans la couture,
n'est-ce pas? Donc il y a diverses activités, n'est-ce pas? Donc je pense qu'à l'issue de ce séminaire, quand elles vraiment se retourneront dans leurs activités respectives, elles pourront appliquer rigoureusement ce qu'elles ont appris aujourd'hui pendant une semaine à travers ce séminaire. La remise de ces attestations est le lieu pour les bénéficiaires de cette formation de partager leur sentiment de satisfaction. À travers la formation, nous avons beaucoup appris la gestion et les finances. La gestion, comment gérer par exemple le commerce afin d'obtenir des sous, et aussi la comptabilité parce que nous avons l'habitude de faire du commerce sans pour autant avoir des bénéfices. Parce que parfois on peut emprunter de l'argent à la banque, faire du commerce et ensuite le tout verser à la banque les intérêts et ne rien avoir. Mais maintenant avec la formation, on peut voir comment gérer, comment budgétiser l'argent afin d'obtenir quelque chose. Avec de telles initiatives, c'est dire que le défi de la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi des femmes est en phase d'être relevé en Casamance. Nous y restons. Le combat contre le sous-emploi préoccupe bien les autorités de la région sud. Plusieurs centres de formation sont mis à profit par les 3 FPT pour enrôler des centaines de jeunes dans le secteur de la formation professionnelle. Le coordonnateur de l'antenne sud des 3 FPT revient en détail sur les réalisations de cette structure encore peu connue des populations locales, Serine Salioussek, que nous écoutons toujours au micro de Cher Tidiane Sissé. Vous savez, notre DG, en l'occurrence Dame Diop, lorsqu'il était de passage en 2016, 2015 de mai, avait pris l'engagement de mettre en place une antenne régionale pour être véritablement au cœur des activités même des populations féminines. Raison pour laquelle, depuis 2015, nous sommes en train quand même de ratisser, de former toutes les braves femmes qui sont là devant vous pour qu'elles puissent quand même avoir plus de rudiments, comme l'a si bien dit M. Aïe, afin quand même de pouvoir quand même développer leur économie locale. Nous sommes en train quand même d'accompagner les centres de formation publics, autrement dit, en leur dotant chacun, ici même dans la zone sud, 14 millions pour qu'ils puissent relever leur plateau technique. À côté de cela, le CFP de Ziguinchor est en train de développer tout ce qui est transformation des pommes et noix d'acajou. Si vous partez à Baïla, ils se sont positionnés dans tout ce qui est entretien et maintenance de panneaux solaires. Si vous partez à Abéné, ils sont en train de former des jeunes en entretien et maintenance moteur hors bord. Donc c'est pour vous dire que le 3FPT est là pour quand même résoudre 3 défis. Le défi de l'employabilité, le défi de l'attractivité ainsi que le défi de la compétitivité pour que les populations locales quand même puissent quand même avoir un métier. Et puis nous parlons à présent du festival de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. La promotion des valeurs civiques et morales est le thème de la 7e édition du festival de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona. Le parrain de cet important événement culturel s'est inspiré du thème pour inviter les Sénégalais au respect et à la préservation des institutions de la République qui sont le socle de la nation et garant de la paix. Aubin Sagna, secrétaire général du ministère des Transports terrestres et parrain du festival que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Lamine Badiane. Cette année me fait surtout plaisir. C'est la thématique qui a été choisie. La culture et la religion pour la promotion des valeurs civiques et morales. Les valeurs civiques, c'est le respect des institutions. Nous sommes différents. Les uns sont des hommes, les autres sont des femmes. Les uns sont des Diola, les autres des Wolofs, des Bambara, des Mankagnes, des tout couleurs, etc. Mais nous sommes tous des Sénégalais. Et ce qui nous réunit, c'est quoi? Ce sont les institutions politiques, comme le chef de l'État. Les institutions judiciaires, comme le Conseil constitutionnel. Les institutions législatives, comme l'Assemblée nationale. Ces institutions, nous nous devons de les préserver
parce que c'est le Sénégal que nous préservons. Et nous prions derrière l'imam François Bodian, derrière le curé Jean Bernard. Nous prions et nous leur demandons de continuer comme ils le font si bien à prier pour la paix en Casamance, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, mais aussi, vous le savez bien, sans le développement, il n'y a pas la paix. Et c'est là que je voudrais mettre en exergue le travail que le président Macky Sall a fait pour la paix en Casamance. C'est une conduite intelligente de cette dynamique de paix, dans le calme, dans la patience, dans la sérénité, dans le secret diplomatique, mais c'est aussi le travail pour le développement. Nul n'a mieux développé la Casamance, je le dis avec force, nul n'a mieux développé la Casamance que le président Macky Sall. Puis parlons sport. Le Casa Sport est dans une bonne dynamique de victoire depuis la 9e journée du championnat. Le club sudiste a réalisé ce dimanche 20 janvier sa 3e victoire d'affilée en battant par 1-0 l'AS Douanes. Les visiteurs ont bien résisté face aux assauts des poulains du coach Badara Sarr. Soutenu par un public venu nombreux, l'unique but de la rencontre sera marqué par l'attaquant Richard Sagna à la 23e minute. Une victoire saluée par le coach du Casa Sport Badara Sarr que nous écoutons au micro de Boubacar Sambou et Mafou Kouyaté. Encourager les jeunes parce qu'ils ont produit du bon football. On ne s'est pas contenté de venir défendre. On sait que les matchs à administrer sont extrêmement difficiles. Le Casa est euphorique. Il y a le public, il y a le voyage, mais malgré tout cela, on a tenu à jouer, à montrer qu'on a une belle équipe, qu'on est une grande équipe. On a joué au foot, on s'est procuré des occasions, on a tenu le ballon, on a eu la possession. Bon, comme le coup du jeu, on a pris un but. Malgré cela, on a continué à jouer. Mais on a manqué cruellement de réalisme aujourd'hui. Surtout en deuxième mi-temps, en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, pareil, on n'a pas pu trouver le chemin de filet. Et quand une équipe domine comme ça, qui a le ballon, qui harcèle son adversaire, c'est vrai que derrière, il y a de l'espace. Le Casa a profité de ces espaces. Ils ont eu 2 à 3 contre. Heureusement, le gardien était là. Mais bon, sur l'ensemble du match, le Casa a mieux de gagner. C'est une victoire vraiment qui a été amplement méritée parce que ce n'était pas un match facile. On l'appréhendait d'abord au départ. Parce que la Douane était, avant ce match-là, la Douane était 4e, était devant nous. Donc maintenant, peut-être depuis un certain temps, peut-être la réussite nous a souri. Parce que moi, je dis que le contenu de ce match-là par rapport à d'autres matchs qu'on a eu à jouer, puis où on avait fait match nul, je pense que c'est le même contenu. À mon avis, peut-être les matchs précédents, peut-être on manquait de réussite, mais depuis un certain temps, il faut toucher du bois. Peut-être la réussite nous sourit, donc on essaie et puis on croit qu'on va continuer à surfer sur cette réussite-là. Mais sinon, au niveau du contenu, c'est la même chose depuis le départ, depuis le début de saison. C'est le même contenu qu'on essaie de mettre. Là, il nous a manqué quelques éléments, surtout nos internationaux qui sont avec l'équipe nationale U20, qui sont en Arabie Saoudite. On a perdu aussi Fane qui a fait un voyage, on a perdu aussi Jackson qui souffre de blessures, mais on s'est dit qu'on a une équipe des joueurs interchangeables, donc même si on perd 4 éléments tutélaires, donc il nous fallait vraiment peut-être jouer, surtout mettre beaucoup de rythme dans ce match-là, essayer de faire la différence. Après, on avait la possibilité peut-être de marquer d'autres buts, mais malheureusement on a manqué peut-être de lucidité et de fraîcheur pour faire le break. À présent, l'actualité hors de nos frontières, il est présenté en bref et en images. La prestation de serment du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pourrait être reportée de mardi à jeudi. Le calendrier de la commission électorale prévoyait normalement que la prestation de serment ait lieu le 22 janvier, mais il a pris du retard avec le recours déposé par l'autre opposant Martin Fayulu, finalement rejeté dimanche par la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. Dès la semaine passée, l'entourage de Félix Tshisekedi
avait confié à l'APS qu'il serait difficile d'organiser cette cérémonie à la date prévue pour des raisons logistiques. Au Royaume-Uni, Theresa May, de retour au Parlement britannique pour présenter son plan B pour le Brexit, alors que la semaine dernière, les députés ont massivement rejeté l'accord de divorce qu'elle avait difficilement négocié avec l'Union européenne. Plusieurs groupes de députés ont prévu de recours surcuter le gouvernement au Parlement. C'est ce que dénonce Liam Fox, ministre du Commerce extérieur, qui met en garde contre un tsunami politique en cas de non-respect de la volonté du peuple. Le gouvernement britannique s'inquiète donc du rapport selon lequel deux groupes de députés envisageaient de déposer des projets de loi, l'un pour donner au Parlement le pouvoir de suspendre l'article 50 du traité de l'Union européenne, l'autre pour éviter une sortie sans accord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.